Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'une médium. Je suis vraiment heureuse de partager à nouveau ce moment avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, qu'on soit médium ou non, qu'on croit à l'au-delà ou non, parce que il y a une chose que nous partageons tous, c'est le fait d'avoir perdu quelqu'un. Un parent, un grand-parent, un conjoint, voire même un enfant. Et lorsque cette personne part, il reste souvent les mêmes questions. Est-ce qu'elle est bien arrivée? Est-ce qu'elle souffre encore? Est-ce qu'elle me voit? Et est-ce qu'elle est encore près de moi? Et au-delà de tout ça, une autre question arrive. Est-ce qu'elle essaie encore de me parler? Avant de préparer cet épisode, je suis allée regarder des études à ce sujet et je dois t'avouer que j'ai été très surprise. Selon plusieurs études en psychologie du deuil, une personne sur 3 et parfois même jusqu'à plus d'une sur 2 disent avoir vécu au moins une expérience qu'elle interprète comme un signe ou une présence d'un proche décédé. Un rêve, une sensation, une odeur, une intuition, une présence. La science ne dit pas que ces expériences prouvent qu'il existe une vie après la mort. La science constate simplement que ces expériences sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager ce que moi j'ai observé après plusieurs centaines de contacts avec les défunts. Alors évidemment, comme à chaque fois, je ne te demande pas de me croire, mais simplement d'écouter avec toute la curiosité qui fait partie de toi, parce que je vais te raconter profondément et à ma manière ce que la mort a changé dans ma vie et comment je vois les choses maintenant. Et aujourd'hui, je crois profondément que la mort n'est pas une disparition, mais simplement un changement de fréquence. Alors, c'est parti pour cette nouvelle chronique. Installe-toi bien confortablement. Merci de prendre le temps de m'écouter. Et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium sur un sujet qui, soyons honnêtes, attire beaucoup l'attention. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle chronique avec un sujet qui fascine. Que se passe-t-il après la mort? Et il y a une chose que je voudrais vraiment t'avouer sur ce sujet. En tant que médium, j'ai souvent et longtemps pensé que mon métier consistait à communiquer avec les défunts. Mais aujourd'hui, je vois vraiment les choses différemment. Je crois que mon rôle majeur sur cette terre consiste surtout à réconcilier les vivants avec la mort. Et j'espère profondément que cette chronique te permettra de t'apaiser si jamais aujourd'hui tu vis un deuil ou tu ressens une colère ou une tristesse envers un proche décédé. Je me souviens d'une séance qui m'a profondément bouleversée lors d'une connexion défunt. J'étais au début de luminescence, c'était en réalité ma première cohorte des lumineuses et à ce moment-là, je réalisais tous les accompagnements, que ça soit les coachings, les lectures d'âme, les guidances, les moments de formation, j'étais 100% avec mes clientes. Et j'accompagnais à ce moment-là une lumineuse, Jennifer, qui était venue pour développer ses capacités. Et lors d'une séance avec elle, elle a fait le lien avec son père. Son père était décédé depuis quelque temps, mais il restait encore beaucoup de colère envers lui. Son père était alcoolique et ma cliente était convaincue qu'il avait détruit
sa famille à cause de son addiction. Elle lui en voulait énormément et même plusieurs années après sa mort, cette colère était encore là. Et je te laisse deviner au moment de la lecture d'âme qui est-ce qui est apparu? Son papa. Alors, évidemment, j'ai immédiatement senti sa présence. Et pour la petite histoire, et aussi pour répondre à la question que beaucoup de personnes me posent, mais Betty, comment tu fais pour savoir si c'est son père ou sa mère à ce moment-là quand tu sens la présence? Au moment d'une connexion défunt, les défunts jouent au jeu du qui est-ce avec moi. Tu sais, tu connais ce jeu où tu vas chercher des détails physiques pour savoir qui est-ce qui a justement été sélectionné par ton adversaire. Et donc les défunts, ils font ça avec moi, donc ils me montrent des détails physiques, vestimentaires, pour que la personne avec qui je travaille à ce moment-là, lors de la lecture d'âme, puisse le reconnaître. Et en général, ils ne me disent pas tout de suite le lien qu'ils ont avec la personne. Et à ce moment-là, lors de cette lecture d'âme, je me souviens exactement ce qui s'était passé. Il m'avait justement montré plusieurs détails pour que Jennifer puisse se rendre compte que c'était son papa. Il m'avait montré des cheveux bruns, assez courts, des mains calleuses, je me souviens ressentir la rugosité de ses mains, une moustache et une main sur le cœur, et dans mon corps, je ressentais vraiment une forte douleur. Et bingo, c'était son père. Son père était brun, il avait une moustache, il avait des mains rugueuses parce qu'il était charpentier, et il est mort d'une crise cardiaque foudroyante. Alors évidemment, moi je ne connaissais pas du tout ces détails, elle ne me les avait pas donnés en amont, mais ce petit jeu de qui est-ce avec le défunt a permis à Jennifer qu'il s'agissait bien de son papa, parce que là il y avait énormément de détails qui ne pouvaient pas tromper de qui j'avais dans la pièce avec moi. Alors voilà le petit jeu que les défunts font avec moi, et je dois dire que j'adore cette manière de fonctionner, même si aujourd'hui, plus ma médiumnité est puissante, plus ils vont me dire directement le lien qu'ils ont. Mais moi, j'aime quand même donner des détails à la personne qui est en face de moi pour être sûr que effectivement, il s'agit bien de la personne que je ressens. Même s'ils me disent tout de suite, je suis le papa, je suis la maman, je suis le fils, j'aime toujours dire, voilà, c'est une personne qui a les cheveux gris, qui a des lunettes, elle a une petite taille. En général, il y a aussi des détails, elle porte un sac avec une rose. Et tous ces détails-là font que finalement la personne va personnaliser tout de suite et va tout de suite faire le lien sur une personne de sa famille ou un ami, parce que les détails que je lui donne lui font immédiatement penser à cette personne. Donc même dans mes connexions défunts, si je sais que c'est le père ou la mère ou quelqu'un d'autre, je ne vais pas dire c'est ton père. Je vais le dire, mais je vais dire je vois une personne qui est comme ça, je vois qu'elle fait ça, je ressens ça. Est-ce que ça pourrait être ton père? Exactement. En général, je me trompe rarement. Et ça, c'est vraiment important pour moi de ne pas être dans cette forme de toute-puissance, de dire oui, je suis sûre que c'est ton père ou ta mère. Non, c'est important pour moi que la cliente valide ce que je vois. Bref, revenons à cette fameuse lecture d'âme avec Jennifer, et quand j'ai senti la présence de son papa. Ce qui m'a immédiatement frappée quand j'ai ressenti sa présence, quand je l'ai vu dans la pièce, c'était tout l'amour qui émanait de lui. Une immense douceur, une immense sagesse, et il y avait un gros halo lumineux autour de lui, une belle lumière blanche. Et finalement, c'était comme si l'homme que sa fille avait connu n'était plus du tout le même, parce que dans la description qu'elle me donnait, c'était plutôt un homme noir. Il m'a simplement demandé de lui transmettre ce message. Il s'est mis à parler devant moi, et moi, mon rôle, c'était de répéter avec exactitude, là je fais le perroquet, ce qu'il voulait lui dire. Et voilà ce qu'il lui a dit. Pardonne-moi, j'ai essayé de lutter, j'ai essayé d'être un bon père. Mais mes souffrances étaient devenues plus fortes que moi. Je me souviens de ces mots comme si c'était hier. Mes souffrances, je n'ai jamais pu les exprimer, je n'ai jamais su les exprimer, et je ne savais pas comment demander de l'aide. Alors oui, j'ai choisi l'alcool pour anesthésier ce que je n'arrivais plus à porter. Et Jennifer, je suis vraiment et profondément désolée, mais sache une chose. Jamais, oh non, jamais, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et à ce moment-là, Jennifer s'est effondrée en larmes. Alors, c'était pas de la tristesse, alors un petit peu quand même parce que c'est le deuil de son papa,
mais c'était surtout des larmes de soulagement. J'ai senti comme une colère qui avait explosé dans des milliers de larmes. C'était beau, magnifique, et je chantais vraiment toute la peine qu'elle portait, tout ça, et c'était tellement magnifique. Quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé un message et elle avait raconté cette séance à ses sœurs. Et toutes les trois avaient ressenti comme un immense apaisement. Elle me dit: Betty, merci infiniment, parce que toutes les trois, aujourd'hui, on se sent apaisé par rapport à papa, on n'a plus de colère et on est heureux qu'il soit bien dans l'au-delà malgré la vie tumultueuse qu'il a pu avoir. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose de très, très important au sujet de la mort, au sujet de l'au-delà et au sujet de nos défunts. Les défunts ne reviennent pas pour nous prouver qu'ils existent. Ils reviennent parce que parfois, les vivants ont encore besoin d'eux. Et après toutes ces années de connexion à la mort, j'ai observé certaines choses. Encore une fois, je ne te demande pas de me croire et je te partage simplement ce que je reçois et mes expériences. Libre à toi de faire résonner ces mots avec tes propres croyances. Tu sais, il existe souvent des signes qui précèdent le départ d'une personne. Peut-être que toi aussi, tu les as déjà observés. On parle parfois de ce fameux regain. Cette personne, très fatiguée, très affaiblie, et soudain, elle retrouve de l'énergie. Elle remange, elle sourit, elle parle avec plus d'énergie, comme si tout à coup, sa santé allait mieux, alors qu'on pensait qu'elle allait mourir d'ici quelques jours. Et par expérience, parce que ma maman travaillait auprès des personnes âgées, elle m'a raconté beaucoup de choses, et notamment sur le avant la mort. Elle me disait: Betty, tu sais, quand on voit ce regain d'énergie, on sait souvent que, contrairement à ce qu'on peut croire que la personne va guérir, que le départ est proche. Parce que on sait, la personne, elle a quand même des signes vitaux qui sont pas très bons, c'est une personne très vieille, on sait. Et ce regain d'énergie, en général, est temporaire. C'est pas quelque chose qui est progressif, c'est tout à coup, il y a une espèce d'éclat lumineux, un éclat d'énergie qui était complètement inattendu. Et elle me dit: à chaque fois que je constate ce regain d'énergie fulgurant, je sais que le départ est très très proche. Et pendant longtemps, on a cru que certaines personnes déliraient lorsqu'elles disaient aussi voir leurs proches décédés quelques heures avant la mort. Moi, ce que j'observe dans les contacts que je reçois, c'est complètement autre chose. Je crois vraiment profondément que ces personnes ne délirent pas, et d'ailleurs j'en ai beaucoup discuté avec ma mère, et elle est assez d'accord avec moi. Je crois que on commence simplement, au moment où on va mourir, à percevoir un monde que nous ne voyons pas encore. Comme si finalement les proches viennent nous accueillir pour aller dans l'au-delà. Ils viennent nous chercher. Comme si on ne devait pas traverser ce passage tout seul. Et puis vient le moment où l'âme quitte le corps. Alors oui, la matière reste ici, notre chair, mais l'âme, elle, continue son chemin, elle se détache de ce corps et elle va dans d'autres fréquences. Dans ce que je reçois, et dans ce que les guides m'ont toujours dit, c'est qu'il existe différents plans. Tous les défunts ne vont pas exactement au même endroit. Ils poursuivent un chemin différent selon leur évolution, selon ce qu'ils ont à intégrer, à réparer, voire à préparer. Et certaines âmes restent aussi un temps dans une forme de transition, alors que d'autres vont immédiatement poursuivre leur évolution. Et tout ça, je l'ai constaté lors des lectures d'âme. J'ai reçu aussi les messages des guides à ce sujet. Et tout ce que je vous décris aussi là, ça a été relaté par un médium qui s'appelle Xavier Rio Ruiz, avec mon espagnol qui est très moche, qui a écrit un livre qui s'appelle No Solar. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai été assez ébahie parce que tout ce que moi je recevais, lui avait écrit exactement la même chose. Et je me dis, il n'y a pas de coïncidence ici. Et quand je m'intéresse aussi aux différents médiums, on reçoit toujours exactement le même message sur ce qui se passe après la mort. En tout cas, si tu veux aller lire ce livre, ça s'appelle No Solar.
ou notre demeure en français. Et il est assez intéressant et assez aussi perturbant, j'ai envie de dire ça comme ça, par rapport à tous les détails qui lui ont été donnés. Et finalement, ça nous donne un grand recul par rapport à la mort et ça nous apprend aussi à la percevoir autrement. Alors, pourquoi les défunts cherchent-ils à communiquer avec nous ? C'est probablement la question que l'on me pose le plus souvent. Et ce que j'observe, finalement, c'est très très simple. Les défunts veulent communiquer avec nous d'abord pour nous rassurer. En général, ils viennent nous dire « je vais bien, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu n'as pas de raison d'être triste parce que je me sens bien ». Donc ils viennent apaiser notre tristesse suite au départ. Ils viennent aussi réparer. Parfois, ils viennent demander pardon et dire les mots qu'ils n'ont jamais pu prononcer à la personne de leur vivant. Ils viennent aussi accompagner un choix important. Parfois, ils viennent soutenir un enfant, une épouse, une sœur dans les choix qu'elle est en train de prendre ou dans la vie qu'elle est en train de vivre si elle est en train de vivre des expériences difficiles. Et finalement, dans tout ça, le défunt vient continuer à t'aimer. Parce que la mort ne coupe pas le lien. Elle transforme simplement la manière dont il s'exprime. On me demande souvent, Betty, pourquoi certains défunts viennent facilement et que d'autres restent silencieux, on a beau les appeler, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Et dans ce que j'ai pu aussi comprendre, voir et entendre, il faut énormément d'énergie à une âme pour revenir sur le plan terrestre. Donc si aujourd'hui tu n'as pas ce contact défunt, ce n'est pas forcément de ta faute parce que tu n'as pas ces capacités, c'est aussi parce que parfois le défunt ne peut pas revenir, il a besoin à ce moment-là de beaucoup d'énergie pour redescendre sur terre qu'il n'a pas forcément, et puis il a aussi parfois besoin de l'aval de ses guides, parce que les guides nous accompagnent, oui, sur la terre, mais ils continuent à nous accompagner dans l'au-delà. Et si le guide estime que ce n'est pas le bon moment pour que l'âme redescende sur terre pour laisser un message, alors ils ne la laisseront pas aller. Puis la dernière question souvent qu'on me pose au sujet des défunts, c'est Betty, est-ce qu'ils nous voient encore sur terre? Est-ce qu'ils peuvent suivre notre vie? Alors personnellement, je crois que oui. Et d'ailleurs, je le ressens profondément, je le vois, les guides me le disent. Et puis de toute façon, quand ils se connectent à moi, bizarrement, ils connaissent déjà la vie de la personne alors qu'ils sont déjà partis depuis un certain temps. Et j'ai une histoire personnelle à te raconter à ce sujet. Tu sais, ma grand-mère, moi, elle est partie il y a 18 ans maintenant, au moment de la naissance de mon fils. Et j'ai toujours ressenti sa présence. Et elle est présente auprès de moi, elle est présente aussi auprès de ma sœur, auprès de ma cousine, parce qu'on est un peu connectés dans les femmes de la famille. Et elle a toujours été là pour nous encourager dans ce que nous décidons d'entreprendre. Aujourd'hui, ma sœur, elle est en train d'avoir des projets entrepreneuriales et elle me dit, je sens sa présence, elle me pousse, elle veut que je me réalise pleinement. Et elle l'a fait aussi avec ma cousine qui a développé une entreprise artisanale dans le bijou et elle l'a fait avec moi lors de ma transition entre l'éducation nationale et ce que je fais aujourd'hui. Et je pense vraiment, et je le crois aussi avec mon cœur, que les défunts sont toujours là pour nous accompagner, nous aider à nous réaliser dans notre vie. Et il suffit simplement d'observer les signes, les messages, ressentir les présences pour ressentir leur amour, qu'ils sont là, qu'ils veulent notre bien, qu'ils veulent notre réussite. Et c'est clairement moi ce que je vis avec ma grand-mère, ce que vit ma sœur, ce que vit ma cousine. On la sent toujours auprès de nous, notre chère grand-mère qui a été tellement, tellement proche de nous. C'était un bonbon d'amour et elle l'est encore aujourd'hui, même si elle y est dans d'autres fréquences. Alors, après toutes ces années de médiumnité, si je devais résumer ce que les défunts et la connexion aux défunts m'ont appris, je dirais que les défunts ne cherchent pas à nous prouver qu'ils existent. De toute façon, dans l'au-delà, on ne cherche pas à te prouver quoi que ce soit. On n'est pas du tout là-dedans. Ça, c'est très humain, c'est très terrien. Mais les défunts cherchent surtout à nous aider à continuer à vivre. Parce qu'au fond, la mort ne coupe jamais l'amour. Il ne coupe jamais le lien. Elle change, simplement. La mort change simplement la fréquence sur laquelle nous pouvons les percevoir et les ressentir. Avant de nous quitter aujourd'hui, j'aimerais simplement te laisser avec cette réflexion.
Si aujourd'hui tu penses très fort à quelqu'un qui est parti, peut-être que ce lien n'a jamais vraiment disparu. Peut-être que simplement, cette personne est ailleurs, dans une fréquence que tu ne peux pas percevoir avec ton énergie d'humaine ou d'humain. Et ce que je t'invite à faire, c'est toujours entretenir ce lien d'amour et peut-être lui demander des signes du soutien quand tu vis du moment difficile. Parce que n'oublie pas, et ne l'oublie jamais, c'est que l'amour, lui, peu importe la fréquence, ne meurt jamais. Je te retrouve pour une nouvelle chronique la semaine prochaine. Encore merci de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a apporté de la compréhension sur ce qui se passe avant et après la mort et que peut-être tu vas décider d'entreprendre un nouveau lien avec une personne qui t'était proche et qui est partie dans un autre monde. À très bientôt.